Abel et Caïn, il n'y avait pas d'argent. Ils n'ont pas eu besoin d'argent pour commencer le travail. Au commencement, ce n'est pas l'argent que nous devons chercher. Au commencement, c'est les idées. Comment l'argent est arrivé? Facile. Abel, lui, il était berger. Caïn était cultivateur. Alors, vous pensez qu'Abel va manger tous les jours, il va manger de la viande? Ou bien Caïn, tous les jours, il va manger des légumes? Mais non. Donc, Abel peut dire, bon, écoute, viens voir son frère Caïn. Est-ce que tu peux me donner quelques carottes? Quelques tomates? Moi, je te donne un mouton. Toi, tu me donnes un sac de tomates. Ou bien un sac de carottes. Comme ça, je vais me préparer ma nourriture. Quand Caïn aussi a besoin de la viande, il va demander son frère. Et c'est comme ça tout est parti, frère et soeur. Donc celui qui a la viande va voir celui qui a les légumes. Et ils font l'échange. Mais vous savez là où il y a les humains. Après, lui qui t'apporte un mouton, il dit mon mouton est tout tellement gros. Ça équivaut pas à un sac de tomates. Ça équivaut à 10 sacs de tomates. Après, ça devient des problèmes. C'est comme ça la monnaie est venue. C'est comme ça la monnaie, l'argent est venu pour régler ce problème-là. Pourtant, si moi je veux quelque chose de mon frère, en plus me bagarrer pour dire que tu veux me donner c'est peu par rapport à ce que je te donne. Il y a la monnaie qui régule tout. Donc ce que je t'apporte, tu dis c'est 10 000, je te donne, et toi tu me donnes aussi les clients. Donc c'est comme ça. Mais ils ne sont pas devenus bergers et laboureurs parce qu'il y avait d'abord l'argent. L'argent est venu qu'après dans le système. Donc l'argent ne doit pas être un motif, une excuse pour chacun d'entre nous qui dit que je ne peux pas créer un travail. C'est l'idée qu'il faut avoir. Et Dieu nous a donné ces idées. Il suffit de regarder autour de nous. Quand tu regardes autour de toi, tu vas voir les besoins. Et c'est là que tu vas commencer à trouver les solutions vont sortir de ta tête par rapport à ces besoins-là. Même dans cette église, tu peux regarder autour de toi et trouver les besoins. Et commencer à combler ces besoins. À satisfaire ces besoins. Tu crées un travail. Frères et sœurs, regarde autour de nous. Allez-y plus, allez-y en arrière, 10 ans. Moi je me souviens. 20 ans en arrière. La cuisine c'était un problème ici en Afrique. La cuisine préparée. Je voyais comment nos mamans ici en Afrique souffraient pour vous préparer. Quand vous devez préparer pour beaucoup de personnes, il faut piler les grains de palme ici, il faut couper ceci, beaucoup de choses. Mais regardez maintenant, quand vous visitez les marchés, les gens craignent. Il y a des idées qui émergent. Les grains de palme que les gens pilaient, qui prenaient des heures pour piler. Aujourd'hui, vous trouvez ça dans les marchés, c'est déjà pilé, c'est emballé. Donc tu peux te loger dans un appartement, tu achètes, tu prépares, tu n'as plus besoin de cuisiner. Il y a 10 ans, ça ne se faisait pas. Et il y a 10 ans, il y a toujours des gens qui disaient non, il n'y a rien à faire. Mais comment se fait-il que tout récemment tout a changé? Parce qu'il y en a qui réfléchissent. Il y en a qui regardent autour d'eux pour voir s'il y a des besoins. Et il y en a qui ne réfléchissent pas. Qui refusent de regarder. Soit parce qu'ils sont fainéants. Parce qu'ils ont honte de faire ce genre de travail. Parce qu'ils sont trop orgueilleux.
Mais celui qui est prêt à faire quelque chose pour réparer un besoin, celui-là va créer facilement un travail. Amen. Partout où vous irez, vous allez voir que ça change. Le monde change. Les Européens, avant, disaient que c'est tout ce que nous allons faire sur l'Afrique doit venir des Blancs. Mais c'est faux. Regardez maintenant. L'Afrique est en train de révolutionner les choses. Il y en a qui refusent d'être paresseux. Il y en a qui ont compris que Dieu les a bénis pour assujettir la terre. On n'est pas là pour mendier. Et cela, il travaille. Le M-Pesa que vous utilisez là. Le M-Pesa. Comment vous appelez ça ici? Money transfert. Le transfert d'argent. Ben oui, parce que ça s'appelle M-Pesa. Ça a commencé au Kenya. Pesa, c'est l'argent, on choisit. Mais c'est l'étudiant kenyan qui a eu l'idée. Aujourd'hui, le système bancaire va se couler bientôt. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut utiliser le money transfert. Tu prends ton téléphone portable, tu peux envoyer l'argent. Mais c'est un jeune Kenyan comme toi et moi. C'est lui qui a eu cette idée-là. Et aujourd'hui, ce que les Blancs créent comme les banques, comment ça va s'écouler pour que tout le monde puisse utiliser le money transfer. Frères et sœurs, regarde autour de toi. Les choses que nous avons banalisées. Maintenant quand on va dans les supermarchés, les simples arachides, quand tu pensais que ça ne peut pas créer de boulot, il y en a qui emballent ça bien, qui vont dans le supermarché. Ça rapporte de l'argent. C'est ça qu'on appelle assujettir la terre. Tu gagnes ton pain. Amen. Donc il faut regarder autour de toi pour créer. C'est ce qu'Abel et Caïn ont fait. On va voir un deuxième exemple. Amen. Genèse 26. 12 à 15. Verse 12 to 15. Genèse 26, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel obéit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Amen. Amen. Afilisifoɔ ani ɛbrɛ no na nsubura a n'agya Abraham nkoa atutu no n'agya ɛbrɛ so afilisifoɔ sisii ne nyinaa de dɔteɛ ɛhyehyɛɛ no amaama. Amen. Amen. J'ai dit, il y a beaucoup de définitions à cette expression assujettir la terre. La première, nous venons de voir qu'il faut créer toi-même ton propre travail. Dans ce texte que nous venons de lire dans Genèse 26, 12 à 15, la Bible nous parle d'Isaac. Vous connaissez Isaac? Le deuxième fils d'Abraham.
Second son of Abraham.